Ouais, parce qu'on pense à... Si on mettait 2 bâtons et qu'on avait 2 pots de bâtons... Là, j'ai envoyé, il y a un système où on peut envoyer par communication. On peut communiquer Alors, est-ce par qu'on mail. répartit le texte? Bon, Ouais. je sais pas comment on fait, mais mon stylo marche plus en fait. Je sais pas si c'est très cool. Qui c'est qui veut lire un gros texte? Qui c'est qui veut lire un petit texte? Ah bah moi je veux bien lire. Non, un. On fait un chacun. 2500 gendarmes mobiles, des véhicules blindés, des hélicoptères, des camions brigues, des tractopelles, des bétaillères. Contre qui? Contre quelques 200 personnes vivant dans un paysage de bocage où ils font du pain, de la bière, du maraîchage et bricolent, discutent, lisent, vont et viennent. L'appareil militaire de la France qui intervient au Mali, en Syrie, se déploie sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Après avoir cédé devant une lutte populaire, en abandonnant le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement veut signifier sa force en expulsant les occupants illégaux, entre guillemets, en détruisant des lieux de vie et de travail pratiquement construits. Il méprise les procédures qui encadrent rigoureusement la procédure d'expulsion. Il rejette sans discussion la proposition de gestion collective de terre entretenue depuis 10 ans par ses occupants. Et il n'a pas le moindre projet concret d'utilisation de cette zone à l'écologie unique et préservée, précisément grâce à celles et ceux que M. Macron, Philippe, Collomb et Hulot veulent chasser. Le brillant quatuor pourra ainsi montrer à l'opinion ce que signifie l'ordre et indiquer aux divers mouvements sociaux qui bouillonnent ce à quoi ils peuvent s'attendre. La disproportion des moyens employés indique que ce qui se vit à la ZAD menace l'ordre néolibéral dont ils sont les chantres brutaux, la possibilité d'exister autrement, de chercher la coopération plutôt que la compétition, de s'organiser sans hiérarchie entre les êtres, de régler les conflits sans police ni justice, de partager le commun en harmonie avec ce qu'on appelle la nature, de subsister sobrement, de sortir de l'assujettissement de l'argent. Y arrive-t-on sur la ZAD? On ne peut le dire, mais on essaye vraiment, et de nombreux faits attestent qu'il y a bien là une magnifique alternative, en un mot, une fenêtre ouverte dans un mur asphyxiant du capitalisme. Et c'est pourquoi nous continuons à défendre les zadistes de Notre-Dame-des-Landes et leurs projets novateurs. Ad vitam aeternam. Le conflit séculaire de Notre-Dame-des-Landes oppose violeurs de terre à ceux qui la défendent. L'aéroport de Trône n'a jamais vu le jour, grâce à ceux qui inventent la paix et l'humour. Les zadistes bâtissent une vie sans hiérarchie. Femmes, fleurs, tritons, perdrix, hommes, biches, forêts, fourmis, tout croit à l'unisson, n'en déplaise au vieux monde. En voyant sa milice effectuer ses rondes. Pas des rondes de joie qui enflamment nos fêtes, mais des rondes de loi devenues obsolètes. 2500 gendarmes s'ajoutent à ces coupables qui détruisent l'espoir de nature plus stable, où l'humain peut s'extraire du vivant en déclin. Oui, nous reconstruirons aujourd'hui pour demain. Tout croit à l'unisson, n'en déplaise au vieux monde. Envoyant sa milice, effleurant, effectuant ses rondes. Allô, c'est